Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis coiffé de mon superbe chapeau texan pour vous parler aujourd'hui d'une carabine en 22 long rifle à levier de sous-garde. Donc du fun et encore du fun dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette présentation, je voudrais encore une fois vous inviter à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Groupe Facebook qui a ouvert cet été et une communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui réunit une énorme quantité de passionnés dans une ambiance vraiment conviviale. Donc surtout, venez nous y rejoindre, vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir aborder le sujet de cette carabine. Il s'agit de la Derya TM22LA. LA pour Lever Action. Alors, comme beaucoup d'entre vous, les amis, ça fait un petit moment que je m'intéresse à la carabine en levier de sous-garde. Et il en existe en plusieurs calibres, en 30-30, en 44, en 22 long rifle. Et moi, je voulais vraiment une carabine en 22 pour pouvoir m'amuser non seulement au stand de tir, mais également à la maison. Vous savez que j'ai un petit terrain privé et que j'aime beaucoup me faire des séances de fun shoot à la maison. Et pour ça, le calibre 22 long rifle, c'est l'idéal. Donc, avant de vous parler un petit peu plus en détail de cette carabine, je voulais déjà vous parler de l'armurerie chez qui je l'ai acheté. Donc, c'est l'armurerie Deville Armory. Il s'avère que je ne suis absolument pas sponsorisé par cette armurerie et que je veux en parler à titre très personnel parce que quand les choses sont bien faites et qu'on est content d'un service, il faut le dire, il faut aussi en parler. Donc j'ai acheté cette arme, à savoir que je l'ai reçue 2 jours après l'avoir commandée et que j'ai eu l'agréable surprise de voir dans ma commande un petit couteau qui m'avait été offert avec, donc comme vous le voyez ici. Et voilà, et ça c'est le genre de choses qui fait particulièrement plaisir. Quand vous recevez une arme que vous avez commandée ou n'importe quoi d'autre et que vous avez un goodies, notamment là, c'est quand même pas n'importe quoi comme goodies, il s'avère que c'est un couteau et c'est le genre de choses qui fait énormément plaisir. Donc rien que pour ça, merci énormément à l'armurerie Deville Armory qui m'a envoyé cette arme, donc colis qui est bien évidemment, qui a été très bien fait. Donc un colis qui était nickel, une arme qui a été envoyée très rapidement. Je l'ai reçue donc en 2 jours avec ce cadeau-là et donc pour ça, je les en remercie vivement. Concernant cette Derya, il y a plusieurs choses qui ont motivé mon choix. Alors bien évidemment, la première chose, ça va être le côté esthétique. C'est vrai que l'arme est vraiment très belle. Elle est jolie en photo, mais quand vous la recevrez, encore une fois, c'est une arme qui est vraiment encore plus belle que ce que vous pouvez voir sur les images. Il y a une autre chose qui m'a énormément intéressé sur cette carabine, c'est le côté chargeur. Comme je vous l'ai dit, c'est un mutant. Elle allie le côté levier de sous-garde et le côté très tactique. Et effectivement, sur la plupart des carabines en 22 long rifle, vous allez avoir un rechargement qui s'effectue par le tube magasin, ce qui est toujours un petit peu délicat parce que c'est des armes qui sont très fun et du coup on envoie énormément de cartouches avec. Et recharger par le tube magasin, c'est toujours un petit peu délicat. Et quand j'ai vu que cette arme avait 2 chargeurs, donc parce que oui, elle est livrée avec 2 chargeurs, et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Mais quand j'ai vu que cette arme avait un chargeur en plus du levier de sous-garde, j'ai trouvé ça vraiment révolutionnaire et j'ai trouvé ça super fun. Alors je ne sais pas s'il existe d'autres modèles qui possèdent un chargeur. Si ça existe et que vous en connaissez, dites-le moi en commentaire. Moi personnellement, c'est la première que je vois comme ça. Et du coup, c'est ce qui a fait que je me suis tout de suite intéressé à cette arme. Pour vous la présenter un petit peu plus en détail, donc c'est une arme qui a un look très tactique. Donc comme vous le voyez, elle est full black. Je sais qu'elle existe dans d'autres coloris. Maintenant, ces coloris-là, j'ai pas l'impression qu'on puisse encore les trouver en France. Moi, je l'ai trouvé qu'en noir, mais elle existe en couleur bois. Elle existe dans plein de couleurs flashy, fun et tout ça. Mais je crois que ça se fait plus aux États-Unis et au Canada. En tout cas, chez nous, on a essentiellement le modèle full black et qui est très beau. Donc pour commencer, on va commencer par la crosse et on va aller jusqu'en bout de canon et je vais essayer de vous présenter cette arme un petit peu plus en détail. Donc bien évidemment, elle est essentiellement composée de polymère, mais le polymère ne fait absolument pas cheap sur cette carabine, c'est quand même très bien fait. Elle est très agréable à prendre en main et au niveau du poids, vous verrez, c'est quelque chose qui est relativement léger, mais en même temps, il y a un certain poids et on ressent quand même la qualité, donc c'est quelque chose qui est très agréable, facile vraiment de se mobiliser avec, elle n'est pas gênante quand on l'a dans les mains, elle est hyper bien équilibrée et en même temps, elle respire la qualité. Au niveau de la plaque de couche, derrière, vous savez très bien que le 22 long rifle, c'est une arme qui n'a pas énormément de recul, voire pas du tout. Et la plaque de couche, donc en caoutchouc dur, va vraiment plus permettre d'avoir un grip au niveau de l'épaule et qui fonctionne très bien. Ensuite, vous allez avoir ici un buscle qui va être réglable. Et c'est quelque chose qui est très bien parce que comme vous le voyez en caméra, moi j'ai monté un point rouge parce que oui, il y a la possibilité de monter un point rouge sur cette arme. Et effectivement, quand vous montez un point rouge, c'est toujours intéressant de pouvoir remonter le buscle histoire d'avoir un meilleur appui quand vous prenez la carabine à l'épaulement. Donc là, pour le moment, moi je l'ai remonté au maximum et j'ai une position qui est vraiment parfaite. Ensuite, vous arrivez ici sur le chien. Donc le chien, bien évidemment, qui est présent comme sur toutes les carabines à levier de sous-garde. Vous avez le dessus du boîtier qui a été travaillé. Donc c'est un boîtier qui est en métal, je suppose qu'il est en aluminium. Donc c'est un boîtier qui a été travaillé, c'est très bien fait, c'est propre.
Ensuite, vous arrivez ici au niveau donc, du canon sur lequel vous allez avoir un rail Picatinny. Alors ce rail Picatinny, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gros rail, vous allez pouvoir monter un point rouge. Par contre, vous ne pourrez très certainement pas monter une lunette, à moins de faire un espèce de montage qui sera de toute manière dégueulasse. Et puis, c'est pas une arme qui est faite pour avoir une lunette de tir. Donc le point rouge, un red dot, c'est largement suffisant et vous pourrez vous faire plaisir avec ça. Vous arrivez ensuite sur un canon qui est un canon semi-lourd. Alors, c'est pas comme la Pallas, ce n'est pas un tube qui est autour du canon, c'est vraiment un vrai canon complet, entier, semi-lourd, avec un filetage 1,5 par 28 qui va vous permettre de mettre un réducteur de son. Très intéressant aussi, donc vous avez forcément en dessous le tube magasin qui est par contre lui factice, puisque le rechargement s'effectue par un chargeur. Donc cette carabine est vraiment très bien faite à ce niveau-là, et vous allez avoir une hausse qui est réglable et un guidon fixe donc sur l'avant. Il y a un point aussi qui est très très intéressant avec cette arme. Alors elle n'est pas takedown, ça je préfère le préciser. Donc pour ceux qui ne savent pas, takedown ça veut dire une carabine qui se démonte de façon très rapide. Il y a une petite vis que vous dévissez, la carabine se sépare en deux. Celle-ci n'est pas takedown. Pour le démontage et le nettoyage, je ne me suis encore pas penché sur la question. Mais dans tous les cas, c'est une carabine qui se démontera pour être nettoyée. Et quand j'en saurai un petit peu plus, que j'aurai mis mon nez là-dedans, je ne manquerai pas de vous tenir informé pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ce point qui est aussi pour moi très intéressant, c'est que, on va la prendre en main, c'est une carabine que quand vous avez plus de munitions à l'intérieur de votre chargeur, eh ben vous n'allez pas pouvoir la réarmer. Le levier de sous-garde va rester bloqué. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'éviter les percussions à vide. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui a été super bien fait. Autre chose, vous allez avoir ici le petit bouton qui va vous permettre de décharger votre chargeur, ici. Donc ça, c'est vraiment très très accessible. Alors, il n'est pas ambidextre, il n'est pas du côté gauche, il se situe uniquement du côté droit, mais il est hyper accessible. Vous l'avez vraiment au niveau de la queue de détente. Vous appuyez dessus, pouf, vous pouvez décharger votre chargeur sans aucun souci. Au niveau du levier d'armement, donc ici, vous avez la sécurité, ce qui fait que quand vous allez vouloir tirer, faire feu avec cette arme-là, vous serez obligé d'avoir votre main bien plaquée pour pouvoir faire feu. Si votre levier de sous-garde n'est pas complètement monté sur le haut, bah, vous voyez, votre détente, vous ne pourrez pas appuyer dessus, elle sera bloquée par la sécurité. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment office de sécurité. Et la deuxième chose, bah, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? Sur une carabine à levier de sous-garde, là, c'est une double sécurité puisque vous avez un chien. Et si vous avez votre carabine qui est armée, vous pouvez très bien rabattre votre chien sur l'avant, ce qui va vous permettre d'avoir une arme en sécurité. Alors maintenant que je voulais un petit peu présenter plus en détail, je vais vous envoyer des rushs vidéo, puisque j'ai fait des tests avec, et j'ai fait des tests qui sont un petit peu dédiés à cette arme, c'est-à-dire du fun et du ludique. Et je vous envoie ça avant qu'on en reparle un petit peu plus en détail et qu'on conclue après, à la fin de ces rushs. Been as high as an eagle flies, I've been up and down. If I don't do what I wanna do, I'll just pack it on up and ride. I live my life like a cowboy on this lonely cowboy's ride. I was born in Bowling Green, but I was raised down in Alabama. I get my pay singing up on the stage, and I travel all across this land. No guitar on my back like a tail fin, gotta lean with it when you ride. Fresh out of jail, Lord done blew the bell, Lord leaning on 65 headed north now. I live my life like a cowboy, riding from town to town. I've been as high Voilà les potes, comme vous le voyez, je me suis super bien amusé, c'est vraiment très très ludique, on se laisse vite prendre au jeu avec cette arme. Alors je la manie pas encore de façon très très efficace et aussi rapide que les Américains et que les mecs qui connaissent les levées de sous-garde par cœur. J'ai encore beaucoup de drills à effectuer et d'entraînement à faire avant de pouvoir la manier correctement. Mais en tout cas, c'est une arme vraiment
plaisir. Voilà, je me suis régalé à tirer avec ça. Avec le point rouge, c'est une arme qui est relativement précise. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Moi, j'ai fait une séance, c'était entre 15 et 20 mètres. Grand maximum, puisque de toute manière, c'est pas des carabines qui sont faits pour faire de la précision à 50, 100 mètres, bien qu'elle y aille, mais c'est pas fait pour ça. En tout cas, vraiment très très ludique. J'ai enchaîné, je vous ai pas tout filmé. Moi, j'ai tiré quasiment 150-200 munitions avec. Ça a été un pur plaisir, un pur fun avec cette arme, et je la regrette absolument pas. Comme vous le voyez, je n'ai pas eu d'incident de tir. Donc jusqu'à présent, c'est une arme qui fonctionne très bien. J'ai tiré avec des munitions RWS High Velocity. Et je n'ai rien essayé d'autre pour l'instant, donc j'ai vraiment pris ces munitions au hasard que j'avais en stock à la maison, j'en ai d'autres, mais pour le moment je n'ai essayé que celle-ci, et elle fonctionne en tout cas très bien dans cette arme, donc après je ferai différents tests pour savoir s'il y a d'autres munitions qui passent, celles qui sont le plus précises, etc. Mais encore une fois, c'est pas une arme dédiée à la précision. Pour reparler rapidement de ces chargeurs, faut savoir une chose, pour ceux qui ont la catégorie B, il y a une arme que Derya fabrique, qui est la Derya TM22 en semi-automatique, donc elle a une plateforme un peu style AR-15, et elle a des chargeurs donc en 10 coups et des chargeurs en grande capacité. Il faut savoir que ces chargeurs sont tout à fait compatibles avec cette carabine ici. Donc si vous avez une Derya TM22 en semi-automatique, vous pourrez plugger vos chargeurs sur cette arme et vice-versa, puisque les chargeurs sont compatibles. Autre chose dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, c'est les anneaux de grenadière qui sont présents ici sous la crosse et sous le garde-main de la carabine. Donc vous avez deux anneaux de grenadière, ce qui vous donne la possibilité d'y mettre une sangle si vous voulez vous balader avec cette arme. Voilà. Donc vraiment une arme en tout cas plaisir, une arme que je me suis régalé à essayer, que je suis très très content d'avoir acheté. Au niveau du point rouge, je vous cache pas, c'est du 22 long rifle, je me suis pas pris la tête à mettre un point rouge hors de prix et hyper efficace, etc. J'ai pris du premier prix, c'est un truc à 30 balles que j'ai trouvé, et très sincèrement, il s'est pas déréglé, ça fonctionne très bien, ça fait largement le taf pour du 22, donc j'en suis très content. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Encore une fois, merci énormément à l'armurerie Deville Armory qui m'a envoyé cette arme, j'en suis vraiment très très satisfait. Merci à eux pour le cadeau qu'ils m'ont offert avec, pour leur réactivité, leur professionnalisme, ça fait vraiment plaisir. Je ne manquerai pas de repasser par eux la prochaine fois pour une nouvelle arme ou pour des munitions ou des accessoires, il n'y a aucun souci. Maintenant, j'ai totalement confiance en eux. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté, si vous projetez de l'acheter. En tout cas, c'est vraiment une arme qui est super fun, une arme que j'aime beaucoup et aucun regret avec celle-ci. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!